Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes encours. Alors on va commencer par celui-là, vous l'aviez déjà vu dans ma vidéo de présentation, il me semble. C'est le casse-noisette. Alors je l'aime beaucoup celui-là, il est très coloré. C'est une toile 11 CT qui fait à peu près 45 sur 35. Donc 126 points sur 169. Et donc ça c'est après le loup que vous avez pu voir en short. J'avais fait un short pour montrer le résultat final du produit terminé. J'ai pris par la suite une plus grande toile, hein, parce que le loup il était petit, il faisait une vingtaine de centimètres, je ne sais plus, à peine. Donc là j'ai pris une plus grande toile pour moi. Donc plein de couleurs, je vous la remontre un petit peu. Voilà. Donc on a trois personnages de casse-noisette avec des décorations de Noël, ici de la végétation, des branches de sapin en fait, hein. Donc là j'aime bien parce qu'on voit bien le dessin quand on regarde un peu loin. C'est comme ça qu'on regarde le point de croix. De toute façon on voit bien le jeu d'ombre avec son bâton, son chapeau. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu ici, un petit peu là. J'essaye de faire petit à petit, de combler le vide du confetti là, parce que c'est vraiment galère cette partie-là au niveau confetti. Je vous montre le dos. C'est un peu plus parlant sur mon avancée. J'en ai fait à peu près la moitié là, je pense. Je dois être pas loin de la moitié des croix. Et puis bah, je vous montre un petit peu le fil. Ce qui m'avait plu, c'était qu'il y avait vraiment un panel de couleurs sympa. On avait un peu toutes les couleurs, du bleu, du rouge, du vert, du jaune. Voilà. Donc ça amuse beaucoup mes filles, hein, quand je fais du point de croix, elles se font une perruque avec. Regardez, hop. Une perruque de petit poney. Pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent. Donc ça c'est le premier en cours, enfin la deuxième toile que j'ai démarré en fait. Après avoir fini le loup. Donc là je vous mets en pause le temps. Ah oui, alors je voulais vous dire que cette toile je l'ai achetée sur VIP Cross Stitch, le site VIP Cross Stitch. Donc je vous mets en pause le temps de préparer la deuxième toile que je dois vous montrer. Et voilà, je suis de retour. Alors la deuxième toile que je voulais vous présenter, je vous montre la petite photo en miniature, c'est un flamant rose. Parce qu'en fait, faut savoir que moi j'adore les animaux. Regardez, son petit copain. Coucou. Donc j'adore les animaux et franchement les flamants roses ça fait partie de mes animaux préférés. Avec les chats, les chiens, les éléphants. Enfin il y a certains animaux comme ça qui m'attirent plus que d'autres. Et donc là quand j'ai vu ça j'ai craqué. Vous allez souvent m'entendre dire ça, j'ai craqué, j'ai craqué. C'est ça le problème avec le point de croix, c'est que on craque, on n'arrive pas à résister. Donc ça c'est une toile 11 CT qui mesure 45 sur 60 cm. Donc il y a 160 points, 173 points sur 233. Et alors voilà, quand je retourne, vous voyez le problème. C'est un problème qu'il y a eu cet été. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Il y a beaucoup de patrons qui ont bavé. Donc ça c'est une toile que j'ai achetée sur Fansales. Mais bon, quand j'ai vu l'état du patron, regardez, en fait c'est toute cette couleur là qui a bavé ici. J'ai contacté la société Fansales et je leur ai demandé s'il y avait possibilité de m'envoyer le patron en format PDF pour que je puisse suivre. Enfin bon, après vous allez voir sur la toile, c'est beaucoup de blocs là, mais après c'est ici, il y a beaucoup de symboles rouges. Des symboles rouges, rouge avec un point blanc, regardez, carré rouge, croix rouge, point blanc dans un carré rouge, croix rouge.
Donc je me suis dit, il vaut mieux avoir une version PDF pour être sûr de ne pas faire de bêtises, surtout à ce niveau-là, ici, là, parce que c'est du rouge partout. Donc là, je remets de l'autre côté parce que c'est vraiment pas joli. Je vous montre la toile où j'en suis. Donc là, le bas, j'ai rien fait du tout. Donc c'est là, vous voyez, là, c'est là où ça a bavé, en fait, c'est du bleu bloc, du rouge bloc. Donc ça, c'est une toile vraiment sympa à faire le soir, après le boulot, le soir quand on a travaillé toute la journée et qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Parce que regardez, c'est vraiment des grosses zones de bloc. Et il y a quelques parties du corps de l'animal qui sont en confetti. Le bas aussi un peu confetti, mais bon, là pour l'instant quand je brode le soir et que j'ai pas envie de réfléchir, je prends mon fil et hop, je fais du bloc. Donc j'ai fini la tête, là j'entame le cou et un peu le corps. Je vous montre l'arrière, vous vous rendrez mieux compte de ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'aime beaucoup là parce que le flamant rose c'est vraiment un animal, je trouve qu'il y a avec son port de tête qui est très élégant. Donc celle-là je l'aime beaucoup. Ça me fait penser aux vacances aussi. Le soleil. Donc je vous montre les fils. Donc là pareil, on a plein flamand. Qui dit flamant rose, ben dit rose. Donc on a plein de teintes rose, rouge, violet. Et alors là je vous montre ça. Vous allez dire que j'ai vraiment pas de chance avec mes commandes, mais c'est vrai. C'est qu'en fait quand j'ai commencé la toile, donc j'avais fait la réclamation pour le patron qui était illisible, mais quand j'ai commencé la toile, je me suis aperçue que l'emplacement numéro 3 était vide. Donc bah, je suis allée en mercerie et puis bah, j'ai acheté une petite échevette de fil DMC 413. Voilà, ni vu ni connu. Mais bon, j'aurais dû faire plus attention au déballage. En fait, j'ai été tellement catastrophée par la qualité du patron que j'ai pas remarqué qu'il y avait un trou dans une absence de fil sur la cartonnette. Bon, maintenant je fais vraiment très attention. Donc ça c'est vraiment une toile très agréable à broder hein, avec ce bloc là. Et puis quand j'ai envie de bloc, je fais celle-ci. Quand j'ai envie de confetti, bah, je prends un petit peu mon casse-noisette. Donc je vais ranger tout ça et puis je vous présente la toile suivante. Je vous mets en pause. Voilà, alors là c'est mon troisième en cours. Donc ça fait partie de la série Abstract Animal chez Cross Stitch, hein, anciennement Joy Sunday. Donc j'ai déjà fini le loup. Là je suis en train de broder le renard. Il y a aussi une troisième toile avec un lion. Donc prochainement sous mes aiguilles et sur la chaîne. Donc là c'est une toile en 14 CT qui fait 15 cm par 15 cm. Et donc ça, bah, ça fait partie des premiers projets que j'ai achetés. Hein. Ça me plaisait beaucoup, j'aime beaucoup ce style un peu abstrait. Donc là, je vous montre le patron, le nombre de couleurs. Donc le loup, il y avait du backstitch. Mais là, il n'y a pas du tout de backstitch. C'est que des croix pleines. Donc on a 13 couleurs. Voilà, je vous montre vite fait le patron, qui est très clair. Hein. Chez Joy Sunday, c'est toujours très clair, très lisible. Voilà. Donc après la toile. Donc là j'en suis au tout début. J'ai fait quelques parties ici. Je vous montre l'arrière, mais on verra pas voir grand chose. J'espère que ça ira la luminosité parce que bon. Un automne dans le nord, niveau lumière, c'est pas génial. Et voilà les fils sur la cartonnette. Donc là, c'est sûr qu'au niveau quantité, avec du 14 CT et avec une toute petite toile, il n'y a pas beaucoup de fils. Donc 14 CT, on brode en 2 brins.
par comparaison au 11CT qui se brode en 3 brins. Et donc là j'avais 2 aiguilles agrafées, donc j'en ai laissé une sur ma toile. Donc voilà, des jolies couleurs. Dans des tons orange, jaune, vert. Donc ouais. Là j'ai envie de... Le 14CT je me le réserve quand mes yeux ne sont pas fatigués, parce que bon, je travaille sur écran toute la journée, donc parfois c'est un peu compliqué quand il n'y a pas beaucoup de luminosité de voir clair et de bien broder le 14CT. Donc cette toile là je l'avais achetée sur VIP Cross Stitch avec j'avais pris le lot en fait, le lot des 3 toiles avec un ensemble avec le loup, le renard et le lion. Alors je vous mets encore une dernière fois en pause et puis je vais chercher ma dernière toile. Donc voilà la dernière toile. Donc celle-là, elle n'est pas entamée parce que ça fait partie du sale de la petite fille en 18 cases, organisé par Kiki la petite brodeuse et Minime Diamond Painting. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a un groupe Facebook et il y a un sale qui est organisé sur 18 mois. Donc le premier, il y a un tirage par mois tous les 25 du mois. Alors, regardez qui nous dit bonjour. Ça va mon chaton? Il y a un tirage qui est organisé tous les 25 du mois. Donc le premier tirage a eu lieu aujourd'hui, le 25 novembre. Et donc on va broder une case par mois pendant 18 mois, donc jusqu'au 25 avril 2025. Donc voilà, je vous montre mon découpage de grille. Et donc attention, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de Kiki la petite brodeuse, bouchez-vous les oreilles. Le premier numéro qui a été tiré, c'est le numéro 14. Donc moi ça correspond au bas de la toile ici. Donc je vais vous montrer sur la toile où ça se situe. Donc la toile qui est en 11CT, 40 par 50. Et qui fait 148 points sur 191. Voilà la toile dans son ensemble. Et donc chez moi, la toile, la partie à broder numéro 14, ça correspond à ça. Ici et ici. Donc ça fait plus ou moins 15 cases comme ça. Plus ici, là, il y a 10 points à chaque fois qui se rajoutent. Donc j'ai un mois pour broder. Donc là, avec les filles, on est vraiment au taquet. On va s'y mettre ce week-end. Je vous avais dit que j'avais plusieurs copines brodeuses inscrites sur le même groupe aussi, qui sont inscrites aux salles, qui brodent la même toile que moi. On est 4 en tout. Et il y a une d'elles qui a aussi sélectionné sa case, localisé sa case 14 ici. Donc c'est vraiment un hasard. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Je vous montre vite fait les fils, je vais pas les déballer parce que bon, les petites cartonnettes individuelles c'est un peu galère à ranger. Et bon, donc je vais pouvoir préparer mes fils sur organisateur je pense, et puis commencer à broder dès aujourd'hui. Donc je vous rappelle, le sale s'appelle le sale de la petite fille, et puis vous pouvez vous inscrire en allant sur le groupe Facebook Kiki et Minime. Et puis je pense que c'est tout. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Merci aux personnes qui se sont abonnées et qui commentent mes vidéos, ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.